et bienvenue dans cette 24e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour créer une squeeze page aux couleurs de votre blog. Alors, une squeeze page, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une page en fait qui sert à récupérer une adresse email, donc l'adresse email d'une personne qui vient chez vous. Donc c'est généralement un en-tête, du texte et un formulaire de capture d'email et c'est tout. Le but d'une squeeze page, c'est justement de ne proposer à la personne qui est sur cette page qu'une seule action à faire, c'est-à-dire là, dans le cas précis, mettre un prénom, une adresse email et valider pour recevoir un cadeau ou s'abonner à une newsletter. Donc vous avez plusieurs formes de squeeze page. Vous avez la squeeze totalement texte qui est là et qui est aussi en horizontal, en vertical. Vous avez des squeeze pages de ce type là, où là vous avez carrément, on a essayé de mettre au maximum toutes les informations au-dessus du pli. Donc vous avez le texte et le formulaire qui se trouve ici. Et puis vous avez également donc des squeeze pages vidéo où là vous avez carrément une vidéo et le formulaire à côté. Et donc justement dans cette vidéo là je vais vous expliquer comment faire pour proposer aux membres de votre blog une squeeze page pour les inscrire sur une de vos listes, pour leur envoyer un cadeau aux couleurs de votre blog, c'est-à-dire que c'est inclus à l'intérieur de votre blog. Donc vous voyez, vous avez un titre, vous avez une vidéo qui démarre ici. Voilà, donc là vous avez vu, c'est juste une vidéo que j'ai faite en exemple. Donc vous avez le titre, vous avez un petit sous-titre ici, vous avez la vidéo et vous avez le formulaire qui se trouve ici, donc à remplir. Dessous quelques puces promesses et encore un rappel pour remplir le formulaire. Alors vous remarquez par rapport au blog que de ce côté ici, vous voyez, sur le blog normal, vous avez la barre latérale, donc avec tous les menus qu'il y a dans mon blog, quoi. Et dans la squeeze page, eh bien, vous avez vu, j'ai enlevé l'intégralité de toute la barre parce que je ne veux pas que les gens fassent autre chose que remplir ce formulaire ici. Donc, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que j'ai laissé le footer là pour vous montrer. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de menu du tout. La seule chose que la personne peut faire ici, c'est voir la vidéo et remplir le formulaire qui se trouve ici. Donc je vais vous montrer comment créer une squeeze page sur votre blog de la même manière que ça. Alors pour ça, j'ai pris un de mes blogs qui doit être ici, voilà. Donc, on va aller créer une squeeze page donc sur mon blog anti-stress qui se trouve là. Donc j'ai pour la vidéo en fait j'ai mis en place le thème de copywriting pratique. Quand la vidéo sera terminée, mon blog reviendra comme avant. Donc là c'est exactement le même thème. Donc vous avez bien la barre latérale ici. Et je vais vous montrer comment faire pour créer une squeeze page sur ce blog. Et comment vous pourrez faire aussi vous également. Donc revenons ici. Donc une squeeze page, c'est une page. Donc pour faire une squeeze page sur votre blog, vous allez devoir créer une nouvelle page. Donc vous allez cliquer ici sur ajouter. Donc on va créer exactement la même que j'ai créée donc pour l'exemple sur copywriting pratique. Je vais aller la prendre ici. Voilà. Donc vous avez le texte qui est là, je le copie et je le colle.
Voilà. Donc ça va être le titre de ma squeeze. Ensuite ici, on va attaquer notre page. Donc vous manquez de visiteurs. Regardez ça. Là, on va mettre la vidéo. Ok. Et ensuite, on va aller voir là. Voilà, donc là, il y a bien mon petit... les puces promesses qui sont ici. Donc vous avez d'accord le sous-titre, en fait, vous avez le titre de la squeeze page, c'est l'accroche en fait. Ensuite là vous avez le sous-titre. Alors, moi mon sous-titre, je vais le mettre en H4 parce qu'en fait, ah non. En fait, il faut se mettre sur la version HTML ici et H4. Donc ça c'est les titres 4, hein, c'est afférent à mon blog. Donc vous, en fonction du thème que vous avez, ça va changer bien sûr au niveau de du visuel. Donc vous y trouverez tout ça. Et ici il y a la petite phrase qui manque. Voilà, remplissez le formulaire. Là à droite. Voilà. Et voilà. Donc là je vais le mettre en H5. C'est toujours afférent à mon blog, hein. Bien entendu, vous le mettrez à vos couleurs, puisque justement c'est le but. Alors, ici. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien on va passer sur les catégories, sur le SEO quoi, ainsi que les tags. Pour l'heure, je veux juste vous montrer la création de la squeeze page. Donc là, il va falloir qu'on mette à la place le code de la vidéo. Donc on va se mettre ici sur l'HTML. On va sélectionner ici la vidéo et on va aller sur YouTube. Donc évidemment, vous aurez enregistré votre vidéo sur votre chaîne YouTube, d'accord? Vous aurez récupéré le lien. Donc là, on se retrouve ici. Vous allez cliquer sur partager et puis sur intégrer ici. Et vous allez récupérer le code. Voilà, copier. Ensuite, vous pouvez donc retourner ici. Vous êtes bien sur HTML. Vous collez votre code qui se trouve là. Pour pouvoir centrer votre vidéo, vous faites P aligne égale center. Voilà. Donc suivez bien, je le fais. Vous pouvez arrêter la vidéo pour voir en détail et faire les opérations. Ça c'est du HTML tout simple. Donc voilà, là on a pratiquement tout. Donc on va enregistrer le brouillon de cette page. Voilà, on va aller voir ce que ça donne en cliquant sur aperçu ici. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, pour l'instant, on a quoi? On a notre titre, on a bien le sous-titre, on a la vidéo qui est là, on a nos puces promesses et on a la petite phrase ici. Alors pour l'instant, il n'y a toujours pas de formulaire ici. Ben. Et il y a encore les commentaires. Alors, on va fermer cette page. Il faut bien entendu désactiver les commentaires. Enfin, après c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir si vous voulez les laisser ou pas. Moi, en tout cas, je les supprime. Donc, pour ça,
on va aller ici, donc dans toutes les pages, modification rapide, et pour autoriser les commentaires, vous décochez la case, voilà. Si vous voulez les enlever, hein, après c'est à vous de voir, mais je vous conseille fortement de les enlever pour une raison toute simple, c'est que le but du jeu, c'est pas de distraire les gens avec en leur faisant lire les commentaires, il faut qu'ils s'inscrivent. Voilà. Donc là, quand on retourne sur cette page là, donc les commentaires ont disparu, et donc il va falloir qu'on s'occupe maintenant de cette partie. Alors là, on va rentrer dans le code, hein, tout simplement. Alors comment ça va se passer? Eh bien, vous allez aller dans le menu Apparence, Éditeur, qui se trouve ici. Ah, juste avant, j'ai oublié de vous dire, en fait, vous devez récupérer le numéro, voilà, de la page. Donc là, à chaque fois qu'on crée une page dans WordPress, on lui assigne un numéro. Alors en fonction de ce que vous avez choisi pour vos perbaliens, c'est pas ça qui apparaît dedans. Mais par contre, quand vous êtes en train de modifier la page, le numéro s'affiche en haut par contre. Donc là, c'est 2153. C'est le nom de la page, c'est l'identifiant de la page. Bien. Donc là, une fois que vous avez récupéré ce nombre, vous allez aller dans extension, non pas extension, apparence, voilà, apparence éditeur. Et vous allez éditer votre sidebar, donc la colonne latérale. Voilà. Et donc, vous allez rajouter une fonction PHP juste après le div id sidebar qui se trouve ici. Et vous allez rajouter ceci. PHP, voilà. If, on ouvre la parenthèse, is page. Là, entre parenthèses, vous marquez le numéro de la page que vous venez de créer. 2 signes égal. Alors attends. Égal. False, ce qui veut dire faux. Vous fermez la parenthèse, d'accord? Donc, si la page qui s'affiche, en fait, est bien celle qu'on vient de créer, et donc, en fait, si la page qui s'affiche n'est pas celle qu'on vient de créer, alors vous allez ouvrir une accolade ici, et vous fermez ça. Ensuite, une fois que vous avez marqué ça, donc bien sûr, vous allez marquer le numéro de la page que vous allez créer avec votre squeeze page, vous descendez jusqu'à voilà, donc juste avant le div qui se trouve ici à la fin, et vous allez simplement recopier cette, voilà. Donc vous ayez PHP et vous refermez tout ça. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez à jour le fichier. Voilà. Donc là, on va aller voir tout de suite ce que ça a donné. En fait, on va retourner sur la page. Je vais pas la fermer, comme ça sera plus facile d'y accéder la prochaine fois. Donc on va cliquer ici sur aperçu. Et là, surprise, en rajoutant le petit code que je vous ai montré, là, vous avez toujours la même page, mais par contre, la barre latérale a disparu. Et donc, comme elle a disparu, eh bien, on va pouvoir mettre maintenant le code, un code de formulaire que vous avez construit, donc soit sur Aweber ou sur votre autorépondeur. Donc, pour la vidéo, moi, je vais aller sur mon compte Aweber qui se trouve ici, voilà. Donc, j'ai créé une liste pour l'occasion qui s'appelle 24 astuces traf. Donc vous créez votre
vous créez votre astuce, votre liste, je veux dire. À partir du moment où vous avez créé votre liste, ensuite, vous allez ici. Donc, vous vérifiez bien que ça c'est coché, include a web form. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez donc sur web form ici, voilà. Et vous allez cliquer sur ce bouton Create a new web form. Bien. Donc à partir de ce moment-là, vous allez créer votre formulaire. Donc je vous répète que c'est dans Aweber. Si vous n'avez pas Aweber, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Mais vous pouvez créer un formulaire avec plein de manières différentes. Donc là, on va choisir un formulaire de base. On va prendre lequel? Tiens, on va prendre... eh ben on va prendre celui-là. Non. On va prendre lui, tiens. Allez, hop, on va prendre celui-là. Voilà. Et on y va. Donc là, le formulaire s'affiche. Vous allez modifier en cliquant ici. Remplissez les cases ci-dessous. Et voilà. Donc là, après, bien sûr, vous mettez la police de votre blog. Vous faites save. Vous avez la possibilité de d'écarter, voyez, la taille du formulaire. Donc là, sur mon blog à moi, ça va rentrer comme ça. Mais vous mettez à votre taille, bien sûr. Là, à la place de name, on va mettre prénom. Alors ne mettez pas d'accent, sinon ça va pas aller. Voilà. En fait, vous pouvez même mettre votre prénom, c'est plus... c'est mieux. Voilà, votre prénom. On y va. Là, c'est votre email. Et voilà. Là, on va modifier. Je m'inscris. Voilà. Ça, on l'enlève. Ça aussi. Là, on va éditer le footer pour mettre nous. Donc, nous respectons votre vie privée. Donc là, vous mettez ce que vous voulez comme phrase rassurante, en fait. Voilà, pour éviter que les gens croient que vous alliez spammer tout le monde et que leur adresse va se retrouver un petit peu de partout. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites Save Webform. Ici. Voilà. Donc là, votre formulaire, il est sauvé. Vous allez aller ici. Donc c'est là que vous allez mettre le formulaire 24 astuces. Traf, voilà. La thank you page. Alors, si on laisse basic version, en fait, vous allez avoir une page de base qui va s'afficher en fait, vous voyez, en anglais, donc sur Aweber. Donc, je vous conseille bien entendu de choisir une page que vous aurez créée avant dans votre blog. Donc, on peut par exemple, on va aller ici.
Non, c'est pas là. Voilà. Donc là, vous pouvez créer une page merci. C'est simple. Donc vous ajoutez. Alors mettez-vous bien en visuel. Donc merci de votre inscription. Votre inscription a été prise en compte, mais vous devez confirmer voilà. Sur le lien bleu qu'il contient, donc vous avez reçu un email. Voilà. Donc vous allez noter donc publier. Voilà, donc ça c'est merci de votre inscription. Vous allez aller récupérer ici. Voilà, copier l'adresse, donc c'est ce qu'on appelle le permalien. Et vous pouvez retourner ensuite dans Aweber. Voilà, et vous allez la marquer ici, tout simplement. Et voilà. Donc vous sauvez. Donc ce qui fait que quand la personne va s'inscrire, en fait, elle va être redirigée ensuite sur cette page-là. Donc voilà, on va aller maintenant dans ce qu'on appelle Publish. Non, on va retourner dans Webform. Une fois que vous avez tout créé, il faut retourner dans Webform et vous avez vu ici le formulaire qui s'est rajouté. Donc vous pouvez le prévisualiser. Voilà, il se trouve là. Et maintenant vous allez cliquer sur Publish. Donc le temps qu'il se charge, vous allez cliquer ici sur I will install my form et sur Raw HTML version. Vous cliquez, ça devient bleu, vous faites copier, voilà, et vous allez retourner ici et vous allez aller dans apparence éditeur, comme on a fait tout à l'heure. Vous allez toujours dans votre colonne latérale où actuellement il n'y a plus de, il n'y a plus rien. Et donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'ici, vous allez modifier un peu la ligne qu'on en a rajoutée. C'est-à-dire que juste avant le point virgule qui se trouve ici, vous allez marquer else. Vous ouvrez. Voilà. Et vous allez recopier une nouvelle fois ça. Voilà. Et maintenant, là, dans cet intervalle, c'est là que vous allez marquer hop, le code de votre formulaire qui se trouve ici. Donc ça va vous coller un énorme truc. Coller, voilà. Vous mettez à jour votre fichier. Et maintenant, vous allez voir. Alors, on va retourner ici. Vous allez aller dans la page. Ici, toutes les pages. Vous repérez la page que vous venez de créer. Vous faites aperçu. Et là, comme par magie, vous avez le formulaire qui s'est mis à la place
donc du vide. Donc maintenant vous avez bien votre squeeze page en entier. Donc Ion. Voilà, et quand vous allez cliquer sur je m'inscris, automatiquement, voilà, on va se retrouver sur la page que vous avez créée tout à l'heure. Merci de votre inscription. Voilà, donc bien évidemment ici, une fois que c'est fait, vous pouvez soit laisser ici, désactiver les commentaires bien sûr comme la dernière fois. Ce sera à vous de faire ce que vous voulez avec votre page, mais là vous voyez, votre site là, il a une squeeze page, donc je vous montre vite fait. Alors après, bien entendu, vous pouvez décider vous d'enlever ici parce que par défaut, quand on rajoute une page, en fait, je sais pas si vous le savez ça, mais comme je suis là, je vous en parle. Allez, hop, voilà. Quand vous allez cliquer ici, là dans Options Navigation, et vous avez toutes les pages qui peuvent s'afficher ou pas. Donc si vous décochez les cases, si vous cochez toutes les cases, il n'y a plus aucune page qui apparaît dans le menu de base là-haut. Donc là, il y a quand même une chose à faire que j'ai oublié de faire, c'est que, eh bien, j'ai oublié de publier, voilà, la squeeze page. Voilà. Parce que le fait de la publier, en fait, ça va... Alors, je vais retourner là, voilà. Voilà, ça affiche le titre en haut. Alors vous, en fonction de votre thème, ça va certainement changer. Mais bon, toujours est-il que vous pouvez... maintenant, vous avez un endroit pour diriger les gens vers votre squeeze page. Hein. Et donc, quand on clique ici, donc sur ce blog qui n'est pas du tout optimisé, vous avez carrément le numéro de la page qui apparaît. Et donc, vous avez vu, vous avez votre squeeze page qui a été intégré à votre blog avec votre formulaire et sans aucune autre distraction. Et vous pouvez bien entendu faire la même chose que ce que je vous ai montré dans la barre latérale avec votre footer, ne pas afficher par exemple ces listes-là, ne pas afficher le footer, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Le concept, vous retrouverez sous la vidéo le petit code que j'ai rajouté, comme ça vous pouvez le mettre, vous pourrez le mettre n'importe où. Voilà.